Bonjour à tous, je partage avec vous une recette de brioche tressée super moelleuse et filante au fromage. C'est parti! Dans un récipient, je mélange 200 ml de lait avec 7 g de levure sèche et 80 g de sucre. Je mélange et puis je laisse de côté 10 minutes le temps que la levure se réhydrate. Si vous utilisez de la levure fraîche, vous pouvez en mettre 20 g. Je viens ensuite casser un œuf. J'ajoute également 110 g de fromage frais type Philadelphia. Vous pouvez remplacer par du mascarpone ou du fromage blanc par exemple. Je mélange bien. Je vais ensuite commencer par ajouter la farine en plusieurs fois. Je mets 6 g de sel entre deux couches de farine pour éviter le contact sel-levure. Et dans un premier temps, je mélange au fouet. Quand la préparation commence à être plus compacte, je continue à la main. J'ai utilisé en tout 450 g de farine. J'utilise une farine de type 45, donc c'est la farine tout usage qu'on trouve le plus facilement. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Vous pouvez aussi faire la recette au robot pâtissier pour le pétrissage. Je vous conseille d'utiliser la feuille plutôt que le crochet. Quand j'ai terminé d'ajouter toute la quantité de farine, je forme une boule de pâte. Elle est assez collante, c'est normal pour le moment. Je viens ajouter 55 g de beurre mou. Donc je l'ai sorti du frigo 2 heures à l'avance pour qu'il ait bien le temps de ramollir. Si vous êtes pris de court, vous pouvez aussi passer le beurre quelques secondes au micro-ondes. Attention, il ne faut pas l'ajouter fondu. Je pétris environ 5 minutes pour totalement incorporer le beurre, donc jusqu'à obtenir cette texture de pâte. Je farine le plan de travail avant de venir y déposer la pâte. Je pétris la pâte pour qu'elle prenne en élasticité et développe le réseau glutineux, ce qui va permettre à la brioche d'être à la fois super légère, moelleuse et filante. Je pétris ainsi pendant au moins 5 minutes. Dans l'idéal, 10 minutes, c'est parfait. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Une fois que la pâte est bien pétrie, je vais venir former une boule. La pâte est super souple, elle ne colle pas aux doigts. Je farine le fond du récipient et puis je dépose ensuite la pâte par-dessus. Je farine aussi un peu le dessus de la pâte. Je couvre d'un linge propre et je vais laisser lever 1h30 dans un endroit chaud. Après repos, la pâte a doublé de volume. Je la dégaze avec mes poings. Et puis, je la dépose ensuite sur le plan de travail. Je forme à nouveau une boule de pâte. Je coupe la pâte en 3 gros pâtons de poids identiques. Si vous voulez faire des petites brioches individuelles, dans ce cas-là, je vous conseille de couper jusqu'à 8 pâtons. Je boule à nouveau les 3 pâtons. J'ai choisi de faire une grande brioche tressée. C'est très facile, il suffit de former de longs boudins de la même longueur, pas trop épais parce qu'ils vont encore gonfler. Vous pouvez aussi former votre brioche autrement. Je vous conseille d'aller visionner mes autres vidéos de brioche pour vous donner des idées. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. J'aligne les 3 boudins sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et puis je commence le tressage. Il ne faut pas trop serrer puisque, je vous le rappelle, la brioche va doubler de volume. Essayez d'avoir des boudins de même épaisseur pour qu'elle gonfle uniformément, elle sera beaucoup plus jolie.
Je rassemble ensuite les 3 bords et je les rabats vers l'intérieur de manière à ce qu'ils soient cachés. Je fais pareil pour l'autre bord. C'est une brioche qui a déjà un léger goût de fromage, donc vous pouvez la manger nature, elle est hyper bonne. Vous pouvez sinon la tartiner avec ce que vous voulez, puisque comme je l'ai dit, le goût de fromage est très subtil. Je couvre à nouveau d'un linge propre et je laisse la brioche lever 45 minutes près d'un endroit chaud. Après qu'elle ait doublé de volume, je vais venir badigeonner d'un mélange d'un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait. Et j'enfourne à 180 degrés pour 20 minutes. À la sortie du four, elle a à nouveau gonflé, elle est énorme, bien dorée et parfaitement cuite. Je vous laisse admirer cette merveille en espérant qu'elle vous ait donné envie. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!